voulons bénir ton nom encore cet après-midi. Nous t'élevons, nous te glorifions pour ce moment merveilleux. Tu as permis que nous puissions venir passer ici en ta présence. Seigneur, nous t'avons loué, nous t'avons chanté. Voici le moment est venu, nous voulons écouter ta parole. Prions au Seigneur que tu envoies le Saint-Esprit et qu'il vienne et qu'il nous instruise et qu'il nous conduise dans toute la vérité au nom de Jésus. Et permets que, Seigneur, que nous puissions avoir un cœur qui comprenne et que nous possédions des oreilles qui écoutent, afin qu'après l'écoute de ta parole, que nous soyons capables de la mettre en pratique au nom de Jésus. Bénis ces moments et bénis cet instant. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Ok, nous allons considérer la parole de Dieu cet après-midi. Je voudrais que vous ouvriez vos Bibles avec moi, d'abord dans Jean, chapitre 16. Et nous allons lire à partir du verset 7. Jean, chapitre 16, verset 7. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Amen. Amen. Verset 8. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Amen. Le deuxième passage, c'est Jean 14, verset 12. Jean, le chapitre 14, lisons le verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Amen. Cet après-midi, je voudrais parler d'un thème que j'ai intitulé « Et après la Pentecôte ». Et après la Pentecôte. Ces passages que je viens de lire, c'était les dernières paroles de Jésus avant qu'il ne soit enlevé au ciel. Et il disait aux disciples qu'il y aura un petit moment où ils ne vont plus le voir. Mais c'est dans leur intérêt, c'est avantageux pour eux, pour qu'ils puissent s'en aller, afin qu'un autre puisse venir à sa place. Et il parlait du consolateur qui est le Saint-Esprit. Et après ces paroles, il leur a dit que lorsque cet esprit viendra, il va les conduire dans toute la vérité. Il a beaucoup de choses pour eux, mais en cet instant, ils ne pouvaient pas comprendre. Mais il fallait que le Saint-Esprit vienne, et c'est lui qui les conduira dans toute la vérité. Et ce soir, j'aimerais me baser dans le livre de Actes des Apôtres. Je vais d'abord lire le chapitre 1, verset 8. Où Jésus, où Dieu a exhorté les disciples en leur demandant d'attendre quelque chose, ce que le Père a promis, le Saint-Esprit. Acte chapitre 1er. Nous allons lire à partir du verset 4. Acte 1, nous lisons à partir du verset 4. Et vous allez voir d'abord ce que le Seigneur a dit. Verset 4.
il dit, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean baptisait d'eau, mais vous, dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandaient, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Voilà ce que Jésus a dit dans Jean. Il dit qu'il faille qu'il s'en aille, parce qu'il nous serait avantageux qu'il aille vers le Père. S'il ne va pas, le consolateur, le Saint-Esprit ne viendrait pas. Et effectivement, Jésus s'en est allé. Après sa mort, après sa résurrection, il fut enlevé au ciel. Et c'est là, il a demandé, avant de partir, il a demandé à ses disciples d'attendre ce que le Père a promis. C'est-à-dire d'envoyer le consolateur, d'envoyer le Saint-Esprit. Lui demeurera éternellement avec nous. Et lui nous accordera la puissance, il nous accordera la force. Il fera de plus grandes choses que lui, Jésus, ne pourrait pas faire. En fait, pourquoi Jésus disait qu'il était avantageux pour lui qu'il aille et que le Saint-Esprit vienne? Parce que Jésus, en ce moment-là, ne pouvait pas à la fois être en plusieurs endroits pour pouvoir accomplir le ministère, être à la fois au Togo, être à la fois aux États-Unis, être à la fois en Europe, pour pouvoir répandre la parole de Dieu. Mais il fallait qu'il ait ses représentants, et ces représentants-là doivent être armés du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, lorsqu'il est parti et que le Saint-Esprit est venu, quelqu'un qui est aux États-Unis, par exemple, ayant en lui l'Esprit de Dieu, ayant en lui l'Esprit de consolateur, il est comme ambassadeur de Christ, il est comme représentant de Christ, il représente valablement le Christ et il peut accomplir ce que Jésus pouvait accomplir lorsqu'il était encore sur la terre. Donc c'est pourquoi il a dit qu'il serait avantageux pour eux, pour vous, que je m'en aille, pour que cette mission puisse arriver à avoir son accomplissement. Aujourd'hui, la promesse s'est réalisée. La prophétie a eu son accomplissement le jour de la Pentecôte, dans Actes, le chapitre 2. Et après cela, ils ont effectivement expérimenté la descente du Saint-Esprit. Et depuis ce jour, comme il a promis dans Jean, que cet esprit de vérité, ce consolateur, lorsqu'il viendra, qu'il demeurera éternellement avec nous, depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, le Saint-Esprit est là et il demeure éternellement avec nous. Mais la question qui reste à poser, c'est que, est-ce que, après la descente du Saint-Esprit, après ce jour de la Pentecôte, que ce soit la Pentecôte d'une manière individuelle, ou la Pentecôte d'une manière collective, est-ce que l'objectif que Dieu fixait, l'objectif que Jésus visait, en disant qu'il vous serait avantageux que je m'en aille, est-ce que cet objectif est atteint? Aujourd'hui, les gens sont seulement au stade numéro 1 du verset 8 de Actes chapitre 1. Vous recevrez une puissance. Et ça s'est arrêté là-bas. L'autre partie du verset qui dit quoi? Et vous serez mes témoins. Cette partie n'est pas encore mise en exécution par plusieurs personnes. Cet après-midi, nous allons examiner au moins 2 personnages de la Bible qui ont eu à mettre ce verset en application, et je suis ravi que Jésus était content de ce qu'ils avaient eu à faire. Et si nous pouvons les imiter cet après-midi, Jésus sera content de nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, les versets que j'aurai bien les textes que j'aurai à lire cet après-midi, c'est d'abord Actes chapitre 8,
Je voudrais que vous lisiez avec moi du verset 4, à partir du verset 4. Actes chapitre 8. À partir du verset 4. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Amen. Après la Pentecôte, c'est vrai, il y a eu plusieurs événements qui se sont produits avant. Quand vous voyez Actes chapitre 2 et Actes chapitre 3, vous allez voir qu'il y a plusieurs événements avec Pierre, avec Jean. Mais ces personnages dont je voudrais parler cet après-midi, peut-être qu'on ne parle pas tellement d'eux dans la Bible, dans l'histoire, mais je voudrais qu'on parle d'eux, qu'on puisse examiner leur vie et tirer des leçons. Accomplir seulement la première partie du verset 8 de Actes chapitre 1, c'est-à-dire d'être rempli du Saint-Esprit, d'avoir la puissance, et ça s'arrête là. Et ils ont oublié l'autre aspect du verset qui dit d'aller et de rendre témoignage, d'aller et de témoigner. Et s'il est dit que ceux qui avaient été dispersés, c'est-à-dire après tous ces événements-là, après ce qui s'est passé avec les Paul, les Pierre et Jean, il y a eu la persécution. Et quand la persécution est venue, tout le monde, chacun devait aller vers le lieu qu'il a choisi. Et dit, ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Très important. Il faut l'aspect annoncer la bonne nouvelle. Annoncer la parole. Après la Pentecôte, il faut que tu parviennes à annoncer la parole. Et ici, le premier personnage dont je voudrais parler, c'est verset 5. Philippe étant descendu de la ville de Samarie, il prêchait le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Lorsqu'elle apprit et vit les miracles qu'il faisait, car les esprits impurs sortaient de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Amen. Ça, c'est un homme. J'ai dit, peut-être on n'a pas bien parlé beaucoup de lui dans la Bible. On a parlé de Pierre, n'est-ce pas? On a parlé de Jean. Et par après, on a parlé de l'apôtre Paul. Mais ce Philippe, on n'a pas beaucoup parlé de lui. Mais vous allez ensemble avec moi voir qu'est-ce qu'il a pu faire et qu'est-ce que nous pouvons apprendre de lui pour que nous aussi nous puissions avoir un bon témoignage de la part du Seigneur. Il dit, il s'est rendu à Samarie et il a prêché le Christ. Et il était en train de prêcher. Et ici, la Bible dit qu'il a pu arriver à rassembler une foule. Il a fait que des miracles se produisaient, des prodiges, des malades étaient guéris, des paralytiques étaient guéris. Et après sa prédication, après son ministère, la ville était remplie d'une grande joie. Amen. Et quand vous allez poursuivre la lecture, vous allez voir qu'il a eu même à prêcher jusqu'à... il y a plusieurs personnes qui se sont converties. Mais là où je voudrais m'attarder un peu, vous allez continuer la lecture jusqu'au verset 12. Quand il eut cru à Philippe, qu'il leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut et après avoir été baptisé ne quittait point Philippe et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, ils envoyaient Pierre et Jean. Ceux-ci arrivèrent chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. C'est grâce au ministère de qui? De Philippe. Et quand nous disons, nous n'avons pas vu quelque part qu'il a reçu une instruction particulière de la part
d'un apôtre. Les apôtres ne l'ont pas dit, et toi Philippe, va dans cette contrée et annonce la parole, non. Mais lui-même, de sa propre initiative, il s'est dit, il faut qu'il aille en Samarie. Et là, arrivé là-bas, il a commencé par prêcher le Christ. Et c'est quand il a commencé par prêcher que des miracles ont commencé par se produire, que des guérisons ont commencé par se produire. Et c'est par après que les apôtres, ayant appris que Samarie a reçu la parole, ils sont allés, ils ont envoyé une délégation. Ils ont envoyé Pierre et Jean pour aller prier pour eux, pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Ce soir, si Dieu pouvait trouver des Philippe qui vont se lever et prendre l'initiative tout seuls, sans attendre l'instruction de qui que ce soit, parce qu'eux aussi, ils ont fait l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit. Eux aussi, ils ont prié, demandé le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est venu. Ils ne se sont pas contentés simplement de parler en langue ou de prophétiser, mais ils veulent aller à l'étape suivante, qui constitue à annoncer la parole. Je pense que Dieu sera content de toi et tu feras plus grand que Philippe a fait ici au nom de Jésus. Amen. Et ici, la première partie du ministère de Philippe, c'est qu'il a pu rassembler une foule. Il peut arriver que, tu peux rassembler quelques personnes autour de toi et tu vas commencer par leur parler de Jésus, par leur annoncer l'évangile. Et c'est ce que Philippe a fait ici. Il a rassemblé quelques personnes et il leur a prêché Christ. Il a commencé par leur annoncer l'évangile, leur annoncer le Christ. Mais après cela, quand nous sommes toujours dans le même chapitre, Actes chapitre 8, verset 26. Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit, lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie et surintendant de tous ces trésors venus à Jérusalem pour adorer, s'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. Ici, particulièrement, Dieu l'a envoyé vers une personne. C'est pourquoi je dis, si Dieu pouvait trouver des Philippe, ils peuvent aller quelque part réunir quelques groupes de personnes. Ils peuvent trouver une opportunité quelque part pour commencer par annoncer l'évangile. Ils peuvent être attentifs à la voix de Dieu qui leur dit, va vers telle personne. Et cette personne, cet Éthiopien, Dieu l'avait déjà préparé. Parce qu'il était en train de lire une portion du livre d'Ésaïe. Et cette portion dont il lisait lui portait confusion. Et il fallait quelqu'un pour pouvoir l'aider. C'est alors que l'ange de Dieu a parlé à Philippe. C'est alors que l'Esprit de Dieu a parlé à Philippe. Il lui dit, va, descends. Va à Gaza rencontrer un homme qui a besoin de l'aide. Et tu vas l'aider. Verset 29. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Quand l'Esprit de Dieu descend dans la vie de quelqu'un, il faut qu'il y ait communion entre cette personne et l'Esprit. Il faut que tu commences par entendre l'Esprit te parler. Il faut que tu commences par recevoir des instructions de l'Esprit pour accomplir certaines choses. Ici, l'Esprit a parlé à Philippe et lui dit, approche-toi de cet homme. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien, qui lisait le prophète Ésaïe, et il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait, là, je fais économie à cause du temps, mais je vais aller au verset 34. L'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Verset 35, très important. Alors
Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. L'Éthiopien avait besoin de la bonne nouvelle de Jésus. Il était en train de lire le livre d'Ésaïe. Et dans sa lecture, il était encore plus confus. Et il fallait un Philippe pour l'aider. Et pourquoi cet après-midi, Dieu a besoin d'un Philippe. Dieu a besoin des gens qui soient des Philippe pour aller parler à quelqu'un, à un Éthiopien quelque part, qui est confus par rapport à la parole de Dieu, qui, à cause de certains enseignements qu'il a reçus, il est totalement dans la confusion. Et il voudrait quelqu'un pour pouvoir l'éclairer, quelqu'un pour pouvoir l'illuminer. Et je pense que Dieu peut compter sur toi, il peut compter sur moi au nom de Jésus. Et il va t'utiliser pour que l'Éthiopien puisse recevoir la bonne nouvelle de Jésus. Verset 36, comme ils continuaient leur chemin, ils rencontraient de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Amen. Il a fallu l'intervention de Philippe pour que l'Éthiopien parvienne à croire que Jésus est le Fils de Dieu. Amen. Quelqu'un est en train d'aller à l'église, d'adorer quelque part, mais dans son adoration, il est encore plus confus. Il faut un Philippe pour l'encourager, l'amener à comprendre que Jésus est le Fils de Dieu. C'est lui le sauveur de l'humanité. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Oui, tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Amen. Ça, je voudrais attirer votre attention sur deux aspects de son ministère que j'ai déjà évoqués. Premièrement, par le ministère de Philippe, vous allez voir que dans le premier passage que nous avions lu, il a arrivé à rassembler quelques groupes de personnes. Il a arrivé à rassembler une foule. Il a prêché l'évangile. Mais ici, avec l'Éthiopien, il a prêché seul à seul. Qu'est-ce que je voulais dire? C'est possible pour toi de rassembler quelques groupes de personnes et de leur annoncer Christ. C'est aussi possible de faire l'évangélisation personnelle. Tu attrapes quelqu'un, tu saisis quelqu'un et tu commences par lui parler seul à seul, lui parler de Jésus. Amen. Et c'est la leçon que j'aimerais que nous tirions de l'évangéliste Philippe ici. Tout va d'abord, si tu as l'occasion de rassembler quelques étudiants quelque part, où tu trouves l'opportunité de pouvoir leur annoncer l'évangile, fais-le. Parce qu'après la Pentecôte, nous sommes appelés à annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il a dit qu'il est avantageux, il vous serait avantageux que je m'en aille au Père. Parce que lorsque je m'en serai allé, on vous enverra le consolateur, le Saint-Esprit. Et lui va demeurer avec vous. Son rôle, c'est de vous amener, de vous conduire à ce que le ministère que moi Jésus devait accomplir pendant que j'étais sur la terre, que vous puissiez l'accomplir. Et je pense que c'est ce que Philippe a fait ici et que nous devons l'imiter. Le deuxième personnage dont je voudrais parler encore cet après-midi et que nous puissions apprendre de lui, c'est dans toujours le livre des Actes, Actes des Apôtres. Et cette fois-ci, c'est le chapitre 9. Actes chapitre 9. Nous allons lire à partir du verset 10. Acte 9, verset 10. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, me voici. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite
et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Amen. Ici, peut-être c'est un disciple dont personne n'a, dont on n'en parle pas trop dans les prédications aujourd'hui, mais quand vous allez analyser, voir ce qu'il a fait et comment le Seigneur l'a utilisé, comment il s'est laissé utiliser par le Seigneur, vous saurez qu'il a également accompli, il a contribué à l'avancement du ministère de Jésus. Nous continuons. Et verset 11, et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle à droite, et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Verset 15. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois, devant les fils d'Israël. Aujourd'hui, nous parlons de Paul, le grand apôtre, le grand puissant qui a écrit même une grande partie du Nouveau Testament. Mais cet homme a été converti grâce au ministère de qui? C'est vrai qu'il a été saisi par l'Esprit de Dieu sur la route de Damas, mais celui qui a prié pour lui, pour sa conversion, c'est Ananias. Et s'il pouvait avoir 1, 2 ou 3 Ananias ici parmi nous, les grands professeurs d'université, les grands hommes de ce monde qui constituent des persécuteurs de l'Église, qui constituent des pierres d'achoppement pour l'avancement et le progrès de l'Évangile, s'ils pouvaient avoir des Ananias pour aller vers eux, qui pouvaient se laisser à l'Esprit de Dieu. Il a commencé d'abord par raisonner pour dire non, cet homme je le connais, je sais qui il est. Mais il a fallu que l'Esprit le convainc, lui dise non, je l'ai déjà préparé. J'ai déjà préparé son cœur. Je l'ai déjà préparé à ton ministère. Et quand il est allé et qu'il a prié pour lui, ce fut là sa conversion et ce fut là le début de son ministère. Et aujourd'hui, l'apôtre Paul est le plus grand apôtre qui puisse exister parmi les disciples ou bien parmi les apôtres. Et cela a été possible parce qu'il y avait un Ananias. Amen. Il ne faut pas confondre avec l'Ananias du chapitre 5. Lui, il est mort. Ce n'est pas de lui qu'on parle ici. Dans Actes chapitre 5, celui qui a vendu son terrain et il a apporté une partie dans la maison de Dieu au pied des apôtres, lui il a été frappé, il est mort. Mais ici c'est un autre Ananias que Dieu a utilisé pour prier pour la conversion de Saul qui est après devenu Paul. Nous continuons la lecture, nous allons voir comment il a procédé, comment cela a terminé. Je continue avec le verset 17. Ananias sortit, lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Amen. Celui qui a recommandé Paul au Seigneur pour qu'il commence son ministère, c'est un simple disciple, Ananias, qui s'est laissé diriger par Dieu, qui
a laissé sa volonté et a écouté la volonté de l'Esprit de Dieu et qui est allé et a prié pour cet homme. C'est vrai qu'il a été frappé sur le chemin de Damas et il est devenu aveugle. Mais celui qui a prié pour qu'il recouvre la vue, celui qui a recommandé Paul entre les mains du Seigneur, celui qui a recommandé son ministère entre les mains du Seigneur, c'était le disciple Ananias. Et c'est pourquoi il est très important que nous puissions ressembler à cet Ananias pour que Dieu puisse nous utiliser. Ici, c'est encore un témoignage de l'évangélisation personnelle. Ananias ici n'a pas rassemblé une foule, mais il a reçu les instructions d'aller vers une personne. Saul de Tarse. Toi aussi, si tu pries, tu peux recevoir l'instruction d'aller vers une personne, vers un Saul quelque part, qui sera un instrument puissant entre les mains du Seigneur, et qui peut-être est en train de croupir entre les mains d'un démon, qui peut-être est en train de croupir entre les mains des faux docteurs, mais il faut que toi tu ailles. Ne te dis pas que tu es simplement un Ananias, tu es simplement un disciple. Toi tu n'arrives pas à rassembler des foules. Tu n'as pas ce charisme de pouvoir rassembler les foules et prêcher. Mais tu peux parler à un sort. Tu peux prier pour un sort de Tarse. Tu peux prier pour un grand évangéliste. Pour un grand quelqu'un qui pourra lui, à son tour, rassembler des foules. Amen. Ananias ne pouvait pas rassembler de foules, mais Paul, lorsqu'il est converti, il a rassemblé des foules. Il a prêché à des foules. Donc il faut que tu puisses te laisser à la disposition de l'Esprit de Dieu pour que tu puisses parvenir ou arriver à accomplir ce que Dieu voudrait que tu accomplisses à travers lui. Verset 22. Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour le tuer et leur complot parvint à la connaissance de Saul. On gardait les portes jour et nuit afin de lui ôter la vie. Vous voyez, par après, il est maintenant devenu un instrument puissant et les gens cherchaient à lui ôter la vie. Mais par l'aide des apôtres, par l'aide des disciples, il a pu s'en échapper. À partir du verset 25, vous allez voir comment les disciples l'ont aidé à pouvoir s'échapper pour que le but, l'objectif pour lequel Dieu l'a appelé puisse continuer par avoir son accomplissement. Pour résumer, je voudrais dire que dans Actes chapitre 1, verset 8, j'ai dit que Dieu, lorsqu'il faisait la promesse, Jésus, lorsqu'il faisait la promesse, il a dit que vous allez recevoir une puissance. Lorsque le Saint-Esprit surviendra sur vous, vous allez être des témoins. Mais aujourd'hui, plusieurs personnes sont restées à l'étape de parler en langue, sont restées à l'étape de prophétie, et l'autre étape, la plus importante, qui consiste à aller prêcher l'évangile, à aller témoigner, à être des témoins, cette étape a été négligée. Et cet après-midi, je voudrais attirer l'attention de nous tous. Que tu aies reçu le Saint-Esprit ou pas, si tu ne l'as pas encore reçu, la promesse est pour toi, tu peux prier et le recevoir. Si tu l'as déjà reçu, c'est bien. Mais l'autre chose que tu dois faire, que je dois faire, que nous devons faire, c'est d'aller et de prêcher le Christ. D'aller annoncer l'évangile. D'aller, de permettre à ce que nous soyons des représentants de Christ, des représentants de Jésus dans nos quartiers, dans nos écoles, dans nos lieux de service, partout où nous sommes, que nous puissions être la bouche de Jésus, que nous puissions être les mains de Jésus, que nous soyons le cœur de Jésus pour apporter de l'aide à ceux qui ont besoin de l'aide, pour apporter le salut à ceux qui ont besoin de salut et pour apporter la bonne nouvelle de Jésus, le salut à ceux qui en ont besoin. Amen. Et cela peut être possible
par l'évangélisation, par groupe de personnes, ou par l'évangélisation personnelle en allant particulièrement vers une personne, bien sûr sous la direction du Saint-Esprit. Amen. Cet après-midi, nous allons prier le Seigneur et nous allons demander à Dieu de nous aider. Nous allons parler de deux personnes, de Philippe, qui premièrement a prêché à la foule et par après il a fait l'évangélisation personnelle, a parlé à une seule personne, à l'Éthiopien, pour qu'il parvienne à la conversion, qu'il parvienne au salut. Ça aussi pour nous enseigner que nous pouvons rassembler des personnes et leur prêcher. Mais nous pouvons aussi cibler une personne dans nos prières. Le Saint-Esprit peut nous doiter une personne. Peu importe la condition de la personne, peu importe l'histoire de la personne, c'est parce que l'Esprit de Dieu a déjà préparé la personne pour ton message. Obéis tout simplement et Dieu l'utilisera pour s'en glorifier au nom de Jésus. Deuxièmement, nous avons vu Ananias qui, grâce à son ministère, le plus grand prophète, le plus grand apôtre, a pu recouvrer la vue et a pu être effectivement l'instrument que Dieu voudrait qu'il soit. Imaginons un peu si Ananias refusait, si Ananias ne priait pas pour Paul, Saul serait resté aveugle. Et un aveugle ne pourrait pas accomplir le ministère qu'il a accompli. Il ne pourrait pas prêcher, il ne pourrait pas faire ce que Paul a pu faire. Mais c'est grâce à Ananias, ce simple disciple. Il n'est pas un grand apôtre, c'est un disciple. Un disciple comme toi et moi, mais qui s'est laissé utiliser par Dieu, qui a obéi à Dieu, qui a suivi les instructions de l'Esprit de Dieu, qui a suivi ce que Dieu lui a demandé de faire. Il est allé simplement prier comme Dieu l'a dit. Et ce fut la conversion de Saul. Un Saul est en train de t'attendre quelque part. Un Saul est en train de prier quelque part. Un grand homme de Dieu est en train d'attendre quelque part. Que tu viennes simplement prier pour lui. Que tu viennes tout simplement prier pour elle. Et ce sera le début d'un ministère révolutionnant. Mon frère, as-tu déjà reçu le Saint-Esprit? Tu ne l'as pas encore reçu, l'opportunité est là. Tu peux prier, la promesse est pour toi, la promesse est pour moi. La promesse est pour vous et pour vos enfants. Tu peux prier, recevoir, et après l'avoir reçu, qu'est-ce que tu en fais? Tu as juste gardé la puissance, tu te contentes simplement de parler en langue, de prophétiser. Va annoncer. Va annoncer l'évangile, va prêcher, va témoigner, témoigne de Christ. Va commencer par prier maintenant. Demande à Dieu, je veux être un Philippe. Je veux être un Ananias que tu vas utiliser. Je veux être ta bouche. Je veux être tes pieds. Je veux être tes mains. Pour aller vers quelqu'un que tu devrais aller. Pour aller vers un jeune vers qui tu devais aller. Pour aller vers une autorité vers qui tu devais aller. Pour qu'elle soit un instrument puissant entre tes mains. Un grand intellectuel, quelque part, est en train de prier. Il a juste besoin de toi, Ananias. Il a besoin de ta prière, Ananias. Et c'est un instrument que tu as préparé. Cet instrument ne va être efficace qu'à travers ta prière.
Cet instrument pour déclencher a besoin de ta prière. Quelqu'un a encore les écailles sous les yeux. Il a besoin de ta prière pour que les écailles tombent. Le Seigneur l'a déjà frappé, rencontré sur le chemin de Damas. Il a déjà préparé son cœur pour écouter le message. Mais toi, Ananias, va et parle. Va et prie pour lui. Toi, Philippe, descends maintenant vers Gaza. Il y a l'Éthiopien qui a besoin de ton aide. L'Éthiopien ne peut pas comprendre. Il ne peut pas comprendre ce qu'il lisait. Il ne peut pas parvenir au salut en lisant tout simplement le livre d'Ésaïe. Il a besoin de quelqu'un pour le guider. Descends à Gaza, va vers lui, monte sur son char avec lui et commence par lui parler de Jésus. Et il sera sauvé grâce à ton ministère au nom de Jésus. Jésus a dit, il serait avantageux pour vous que je m'en aille, parce que quand je m'en serai allé, le consolateur vous sera envoyé. Aujourd'hui, le consolateur est là, il est envoyé. Le Saint-Esprit est là, il est envoyé. Mais est-ce que Jésus tire l'avantage par rapport au Saint-Esprit qu'il a envoyé à travers toi? Si c'était possible, cette salle serait remplie de bruit. Parce que chacun allait dans sa direction sous l'instruction du Saint-Esprit. Il parlait à quiconque qui trouvera sur son chemin. Si nous pouvons commencer par l'appliquer à partir de cet après-midi, ce lieu va changer, ce lieu sera rempli et beaucoup de disciples vont se donner, se convertir à travers notre ministère. Jésus. Si tu as pris l'engagement de prier avec toi, tu as pris l'engagement d'être un Philippe, tu as pris l'engagement d'être un Ananias que le Seigneur va utiliser pour toucher la vie de quelqu'un, je vais prier avec toi. Et Dieu va t'aider. Tu peux lever la main, nous allons prier le Seigneur. Seigneur éternel, nous voulons bénir ton nom encore cet après-midi. Voici ta parole que nous venons d'écouter. Et les Philippe, les Ananias ont pris l'engagement, la résolution de pouvoir répondre favorablement à ton appel. Seigneur, je prie, je les confie à ton bon soin. À partir de maintenant, Seigneur, je prie. Ceux qui ont besoin d'être équipés, équipe-les au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit les équipe et qu'ils commencent maintenant par recevoir des visions. Qu'ils commencent maintenant par recevoir des instructions au nom de Jésus. Afin d'aller
vers les aînés, afin d'aller vers les âmes que tu as préparées, afin d'aller vers ceux qui sont en train de prier et qui sont en train de chercher de l'aide, qui sont en train de chercher la voie du salut, pour qu'ils puissent les amener vers toi au nom de Jésus. Seigneur, je prie, je te les confie, donne-leur l'esprit que tu as donné à Ananias, afin de prier pour les sorts de Tarse, ceux qui ont besoin de recouvrer la vue, ceux qui ont besoin de recouvrer la guérison, ceux qui ont besoin de se lever de leur maladie, ceux qui ont besoin de se lever de leur paralysie, et qu'ils puissent être des instruments entre tes mains. Seigneur, je prie, ô Dieu, que tu leur accordes cette grâce au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, tu es là, tu es présent. Permets qu'à travers toi, nous soyons la bouche de Christ partout où nous serons au nom de Jésus, afin de l'annoncer à toute l'humanité, afin de contribuer à l'accomplissement de ton ministère, de ton plan de salut pour toute l'humanité au nom de Jésus. Seigneur, merci. Reçois la gloire. Accepte favorablement chacun d'entre nous et aide-nous par rapport à l'accomplissement de ce ministère. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen.